pour le contenu, on va commencer par le DVD de la série. Donc il y a 2 DVD, la série et les bonus. On va commencer par la série. Donc lorsqu'on lance le DVD, voilà ce qui se passe. C'est R.E.M. is the end of the world as you know it and I feel fine. La prochaine fois, trouver des titres un peu mieux. Et donc, le menu. Donc, il a été fait avec l'outil de base Windows, qui est plutôt bien foutu. Enfin, c'est comme Movie Maker en somme. En lui-même, c'est moche, on fait des trucs moches avec, mais il y a toujours moyen de l'exploiter correctement. Donc là, c'est tout simplement l'option mur vidéo. Et donc, ça rend plutôt sympa avec le visiteur du futur. Donc, j'expliquerai un petit peu. Alors vous remarquerez qu'en fond c'est un truc un petit peu monté. Il y a le previously du dernier épisode. Pour ceux qui connaissent un petit peu le visiteur du futur, à chaque début d'épisode il y a un previously. Ça c'est le noir et blanc, c'est le previously du dernier épisode. Et ça c'était le début de la bande-annonce pour la projection. Donc voilà, il y a tous les carrés qui s'affichent. Je trouve ça bien. Donc voilà, et après c'est que des extraits de la série. Donc voilà. Voilà. Alors il y a intégral et épisode. Quand on va sur épisode, on a 18 choix. C'est le gros problème du logiciel de créateur de DVD, c'est qu'à chaque fois il propose 6 choix et qu'il faut forcément que ce soit un multiple de 6. Il ne veut pas de temps mort ici. Donc résultat, il y a 22 épisodes, il m'en met 18. Je sais plus lesquels sautent, mais il y en a qui sautent du coup. Et c'est dommage, mais soit, on fait avec. Alors, en termes de chapitrage, les épisodes sont chapitrés n'importe comment, c'est très bourrin, c'est-à-dire qu'il le fait automatiquement, le créateur de DVD Windows, et c'est toutes les minutes. Alors quand on va sur Intégral, on navigue donc de minute en minute, puis d'épisode en épisode. À noter quand même qu'une fois, par exemple là je suis sur l'épisode 2, une fois sur l'épisode 2, vous pouvez cliquer tant que vous voulez sur précédent, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc une fois que vous êtes sur l'épisode 2, impossible de revenir à l'épisode 1. Ça c'est dommage, mais c'est la manière dont le DVD est construit, il peut hélas pas grand chose. Alors vous remarquez, donc comme je vous l'ai dit, la différence de qualité entre les premiers épisodes, vous voyez on voit tous les petits pixels, c'est quand même assez laid. Et donc le dernier épisode en date, enfin le dernier épisode de la saison 1, hop, voilà. Donc là déjà rien que le logo French Nerd c'est mieux, le noir est noir, donc il y a quand même du mieux là à ce niveau. Donc voilà, c'est de la meilleure qualité, donc voilà, c'est déjà un mieux. Alors parlons maintenant du deuxième DVD, donc le DVD de bonus. Alors déjà le tag est pas le même, je m'en rends compte, c'est quand même assez laid. Donc beaucoup moins glamour, beaucoup moins fun, beaucoup moins funky. À l'époque, le visiteur du futur avait une activité certes de plus en plus soutenue, même qu'à la fin c'était assez dur de suivre, mais quand même raisonnable. Donc du coup j'essayais de mettre de côté tous les fanarts et tout ce qui pouvait me sembler de près ou de loin intéressant à utiliser. J'essayais de mettre de côté vraiment tous les bonus qui pouvaient être intéressants. Bon déjà il y avait tous les bonus qui étaient mis en ligne par l'équipe en elle-même, donc les making-of, les questions-réponses, des reportages, des vidéoblogs, des choses comme ça. Le crossover avec la Flanders Company, la conférence en 5 parties, donc tout ça, je l'avais mis de côté, avec également des bonus cachés, qui sont pas cachés du coup. En fait, j'avais prévu de mettre 4 bonus cachés, pour un par personnage, si j'ose dire. Ceux qui connaissent un petit peu le Raphaël Descraques de maintenant, avec Suricat, il était déjà bien allumé à l'époque. Donc voilà, il était quand même déjà bien allumé. Donc voilà, j'ai mis tout de côté. Et finalement, au final, dans le DVD, il n'y a pas grand chose. J'ai mis les choses les plus intéressantes qui me semblaient les plus intéressantes. Je voulais faire un troisième DVD qui finalement s'est jamais fait. Donc il y a le teaser qui était passé sur No Life. Donc celui dont vous avez vu des bouts sur le mur vidéo. Alors j'ai découpé les passages du 101% de Florent Dorin à l'époque. No Life n'était pas si important. Alors je vois que j'ai les making-of. J'ai l'impression que j'ai mis fait sur
Et c'est tout, voilà. Donc vous voyez très peu de bonus, quelque chose de très épuré. En fond, c'est la photo de la projection, une photo de la projection. Et donc voilà, en dehors de ça, c'est quand même assez moche. Donc voilà, un DVD au final pas très convaincant, pas très intéressant. Alors, pour la sérigraphie, je suis navré, mais c'est un truc de branleur. J'ai mis le logo French Nerd un peu à l'arrache, le Visiteur du Futur, disque 1, les épisodes, le logo No Life, et donc sur le DVD 2, donc en fait, vous voyez 4 artworks qui ont été faits par Leslie Prager et qui étaient utilisés à la fin du dernier épisode dans le générique. Je vais vous le remettre quand même pour que vous vous rappeliez. I have a hurricane, listen to yourself, turn world to its own needs, dummy, save your own needs, speed it up and not speed, got no street, the ladder starts to clatter with the fear, fight down, like fire in a fire, represent the southern gang, from the government for hire in a combat site, listen what's coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Voilà, deux sérigraphies assez basiques, en plus même pas la même taille des artworks, c'est vraiment n'importe quoi. Alors pour ce tout premier DVD, j'ai utilisé la méthode des étiquettes CD. Vous savez, ces trucs micro-applications qu'on voit souvent dans les grandes surfaces, étiquettes pour CD, etc. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé pour mes premiers DVD, donc vous voyez que ça rend quand même pas terrible, noir et pas noir, c'est assez flou. Donc voilà, au niveau de la position, bon voilà, on voit que j'ai plutôt bien positionné le truc, le Visiteur du Futur n'est pas découpé, ça non, No Life, bon j'avais à peu près calculé je pense, hein, donc le logo No Life est bien en bas, le logo French Nerd est bien en haut et pas trop rongé, donc voilà, c'est en termes visuels ça va à peu près, mais en termes de qualité, bon là vous voyez pas trop, mais c'est quand même très flou, et au toucher c'est vraiment très désagréable. Le disque 2 c'est encore pire, dans la mesure où, comme vous le voyez, il est décentré. Et ça, j'en reparlerai sur le tutoriel que je ferai sans doute sur les étiquettes CD. Mais c'est le gros désavantage des étiquettes CD, c'est qu'une fois que tu l'as collé, tu ne le décolles plus. Et tant pis s'il est pas bien centré. Alors dans mes souvenirs, il n'existait qu'un seul exemplaire du DVD, mais on m'a récemment rappelé qu'il en existait un deuxième. Donc il y a celui-ci, et il y en a donc un deuxième que j'ai donné à François Descraques à l'occasion de la Comic Con 2010 je crois, et c'est lui qui m'a rappelé sur Twitter quand j'ai fait une photo de celui-là, il m'a dit mais j'ai toujours le mien, donc voilà, j'avais complètement oublié que j'en avais donné un, donc il existe deux exemplaires de ce DVD, le mien et le sien. Alors il y a deux trucs assez sympathiques qui méritent d'être mentionnés concernant ce DVD, au-delà évidemment du consolas dont je vous ai parlé dans la rubrique jaquette. Le premier, c'est la place de cinéma, de la projection au cinéma des cinéastes, la toute première projection du Visiteur du Futur, hein, pas les grandes projections Max Linder qu'on kiffe en ce moment, non, la première dans le cinéma des cinéastes qui est proposé par Dailymotion. Donc voilà, un truc quand même assez collector, en plus il est encore à peu près lisible, donc je suis très content. Et enfin, le deuxième truc intéressant à propos de ce DVD, le voici. Alors voilà, donc il y avait les dédicaces de à peu près toute l'équipe, donc tous les comédiens évidemment, mais également Olympe Elchouara qui était donc l'attaché de presse de l'époque, Sébastien Girard qui était le réalisateur des making-of de l'époque, ainsi que Leslie, il me semble, Leslie Prager, il me semble que je l'ai fait dédicacer, je ne sais plus, non, tant pis. Mais il y a Anaïs Vachez également qui était tout ce qui était photographie. C'est vraiment le DVD dont je suis le plus content, même si aujourd'hui je me dis qu'il y a plein de choses qui pourraient être corrigées, qui mériteraient d'être corrigées. Je suis quand même content parce que d'une part c'est mon premier DVD, et pour un premier DVD je trouve que c'est plutôt correct, très humblement. Hein. Et puis il est dédicacé, il y a eu tout un truc autour de ce DVD, voilà, les gens m'ont complimenté, etc. Je me souviens qu'à Japan Expo, je le trimballais du coup, pour le faire dédicacer, et il y a des gens qui me disaient « Hey, tu l'as acheté où? On le veut, on le veut !» Et j'ai dit non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai fabriqué. Donc de très bons souvenirs à propos de ce DVD, j'en suis très content. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Alors je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un deuxième DVD, le deuxième DVD que j'ai créé. Alors, de quelle œuvre s'agit-il? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une série et que son nom contient le mot A Bridge. Salut!